هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. C'est bon? Non, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, ma ba'du, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, donc on s'était arrêté où ça? Sur la première parole de Imam Ahmad ibn Hanbal. Donc il dit usul as-sunnati indana at-tamassuku bima kana alayhi ashabu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était sur cela qu'on était en train de s'entretenir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariya qu'il y aura une cause de division qui est l'innovation. Et il nous a indiqué donc le remède qui est le fait de revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voie de ses compagnons. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé cette même réalité. Le fait qu'on reconnaît la voie droite par le fait que ses adeptes suivent sa voie et celle de ses compagnons. Le prophète, il nous rapporte ce qui est arrivé aux Banu Israël, ce qui est arrivé donc aux Juifs comme aux chrétiens, et ensuite il nous annonce aussi le sort de cette communauté. C'est une information, elle va arriver. Ok? Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué l'attitude, il nous a aussi indiqué le danger qu'il y a, il nous a montré aussi qu'est-ce qui peut être considéré comme étant gilet de sauvetage. Il nous dit que iftaraqat al-yahoud ala 71 firqa. Il dit que les juifs se sont subdivisés en 71 sectes. Waftaraqat al-nasara ala 72 firqa. Les chrétiens se sont subdivisés en 72 sectes. Et cette communauté va se subdiviser en 73 sectes. Ici, il faut comprendre quelque chose. Certains ont essayé de critiquer ce hadith-là, considérant que le hadith soit faux. Les gens se sont divisés ou pas? C'est un fait. Okay? Le fait que les gens se soient divisés, c'est un fait. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose qu'on peut nier. Mettons de côté tout texte. Les gens se sont divisés. Et n'aurait été le fait que le hadith ait dit 73, quand on essaye de compter avec les noms, les différentes sectes, on va dépasser les 73. C'est-à-dire que même maintenant, Amel, les si on décide de les citer, on va dépasser 73. À coup sûr, on va dépasser les 113. Et c'est pour cela que les savants ont dit non. En réalité, prenez seulement chez les chiites. Chez les chiites, il y a plus de 90 sectes. Et les chiites, entre eux, ils dépassent 90 sectes. Déjà, à eux seuls, ils sont allés au-delà du hadith. C'est ce qui fait que souvent, le chiffre 70 dans les propos des Arabes ne désigne pas, c'est pas une limitation. Ok? C'est pas une limitation. Comme quand Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu demandais pardon pour les hypocrites, 70 fois, Allah ne va pas leur pardonner. Le prophète dit donc, je ferai 71 fois et au-delà, peut-être qu'Allah va leur pardonner. Mais il ne s'agissait pas de... C'est-à-dire, même si... C'est comme quand Bahaouche parle de Doubou, quoi. Comme Isaac a Doubou. C'est pas comme s'il n'y a rien à part de Doubou, mais... C'est-à-dire qu'on considère que ça montre le grand nombre de la chose. Donc, pour cela, certains savants disent qu'en réalité, les 113 sectes, on peut les considérer comme étant les têtes. Mais il peut y avoir des sous-sectes. Ok? Il peut y avoir des sous-sectes. Vous comptez les sectes du soufisme, ils dépassent 113. La base du soufisme, c'est quoi? Ça veut dire que tu adhères à une secte, tu atteins un certain niveau où tu considères que finalement le cheikh n'est pas mieux que toi. Hein. Si c'est mentir, tu sais aussi mentir. Si c'est inventé, tu sais aussi inventer. Et puis tu as finalement compris sa ruse. Donc tu te mets de côté et puis toi aussi tu crées une secte et tu t'inventes une lignée.
Ok, tu dis que tu es le petit-fils de Al-Hassan ibn Ali, donc qui est le fils de Fatima, fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu regardes un nom, voilà, si tu as déjà un bon nom, ça va. Tu mets un IA dessus et puis ça fait une secte soufie, quoi, et puis c'est fini. Tidjaniya, Ahmed, Burhaniya, Naqshbandiya, Shadhiliya, ok, Rifa'iya, tout ça, vous voyez? Ok, il y a toutes ces sectes-là. Les sectes en IA du soufisme, c'est autre chose, quoi. Ok? Donc, cela nous montre que le hadith, il est réel. Les gens se sont divisés. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que cette communauté va se diviser en 13 sectes. Il dit « Kulluha finnari ». Et toutes ces sectes-là sont en enfer. Il est évident que l'égarement de ces sectes-là ne sera pas du même degré. Certains seront plus égarés que d'autres. Ok? Certains, leur innovation, leur égarement pourra les faire sortir de l'islam. Ok? Certains, ils seront considérés comme étant des voyous en islam, quoi. Ok? Ils seront considérés comme étant des fauteurs de troubles, ils seront considérés comme étant des corrompus et autres. Mais ils seront quand même considérés comme étant des musulmans, parce que l'innovation, il y a deux types d'innovation. Il y a ce qu'on appelle al-bid'atul mufassiqa et al-mukaffira. Il y a la bid'a qui te rend mécréant. Ok? Il y a la bid'a qui te rend fasiq. Ok? Dans le domaine de la religion, quand on parle de fasiq, c'est pour dire que tu es devenu en fait un musulman, mais tu as soit l'idéologie ou encore la pratique qui est pervertie. C'est pas fasiq dans le sens de la fornication et autres. C'est-à-dire que toi, ta perversité ou bien ta perversion, ça se dit? Ok? C'est pas au niveau du péché de la chair ou autre. Ok? C'est plus au niveau de ta pratique religieuse ou bien au niveau de ta aqida. Non. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit kulluha finnari. Elles iront toutes en enfer, excepté une. Ici, c'est un hukm am que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne concernant les groupes. Il n'est pas dit que forcément chaque élément de chaque groupe ira en enfer. Parce que les gens, même quand ils sont dans un groupe, ils ne le sont pas au même degré. Certains sont des victimes. Ok? Certains, c'est l'ignorance qui les a amenés là-bas. C'est-à-dire que chacun avec ce qu'il a mis là-bas. Vous allez trouver souvent les fidèles, ils sont sincères dans leur égarement. Mais l'autre, lui, le guide, lui, il sait que c'est faux. Mais il y a Al-Fulous. Il y a l'argent. Ok? Lui, son intention est claire. Il trouve son compte et voilà quoi. Et vous entendez souvent, certains à huis clos, ils vous disent clairement qu'ils savent que ça, c'est faux. Mais lui, toute sa vie, c'est-à-dire tout son confort matériel, il le tient de ça. Si aujourd'hui, il renonce à ça, il n'aura aucune particularité par rapport au commun des musulmans. Et donc, il ne pourra jouir d'aucun avantage, rien. Et donc, ça ne va pas aller. Ok? Ça ne va pas aller. Donc, par conséquent, il ne pourra jamais renoncer à ces privilèges-là. Certains vont préférer, et c'est là où vous voyez la bêtise humaine, certains vont préférer mourir étant égarés et en égarant la communauté plutôt que de revenir en arrière. Il sait que ce qu'il fait, c'est faux. Il est convaincu. Mais Satan est capable, c'est-à-dire que Satan et l'ego de l'homme sont capables de le conduire à sa perte éternelle juste pour éviter un déshonneur passager ou bien une honte passagère ou autre quoi. Et déjà, nous savons tous que le retour à la vérité ne sera jamais un déshonneur, encore moins une honte. Prenez le cas de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Il savait que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait était la vérité. Il savait que s'il refusait, il allait s'éterniser en enfer. Mais l'ego, la préservation en fait d'un certain honneur que Satan souvent te fait croire que tu as. Il voulait dire le la ilaha illallah. Les Abu Jahl et autres, Abu Jahl et compagnie étaient venus, ils étaient là.
Et il lui disait, c'est maintenant que tu vas mourir, que tu vas renier la religion de tes aïeux, la religion de tes ancêtres, et suivre la religion des enfants. Le prophète lui disait que dis la ilaha illallah. Et cette parole-là, je vais l'utiliser pour plaider en ta faveur. Il était convaincu de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais sa dernière parole, il dit qu'il reste sur la religion de ses ancêtres. Et il est mort dans cet état-là. Donc, c'est la même chose avec l'innovation. Très souvent, ceux qui sont au devant dans l'innovation, ils sont conscients qu'ils sont sur le faux. Et c'est pour cela que vous allez voir que l'innovation ne s'enseigne pas. Ok? Vous n'allez jamais voir. Là, on parle de usul sunnah. Ils ne vont jamais prendre usul tijaniya et dire qu'ils vont l'enseigner, ou usul qadiriya, ou usul Boko Haram, ou jamais. Ok? Ça veut dire que tu ne peux pas enseigner ces fondements-là. Tu ne peux pas les enseigner parce que tu sais que c'est faux. Et tu sais que ça ne tient pas face à l'argumentation. Tu sais qu'il y aura des objections, quoi. Donc, il faut au maximum éviter de discuter de ces fondements. Il faut plutôt aller dans le sens de la karama de tel cheikh. Ok? Tel cheikh, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il partait à Médine, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait comprendre qu'il a trop de valeur pour quitter chez lui et aller à la Mecque, qu'il attende là où il est pour que la Kaaba vienne lui faire le tawaf. Et de là, tu peux retourner à la maison, quoi. Comme on le dit en germain, tu pars à la Mecque et tu croises le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Donc, c'est pas toute l'histoire qui est là. Ok? Donc, il t'a fait venir la Kaaba. Certains, ils disent clairement qu'ils ont atteint un niveau où ils ne font pas le tawaf, c'est la Kaaba qui se déplace pour venir leur faire là. Ouais, c'est ce genre de choses-là. Vous ne pouvez pas venir les raconter devant les gens. Et puis, à un moment, bon, les gens vont trouver que un peu de quand même, quoi. Ça dit. Ok? Mais là, vous voyez, l'islam limpide n'a rien à cacher. Claire le document Usul Sunnah. Ok? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'égarement. Donc, il dit At-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, le fait de s'attacher à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On reconnaît les gens de la sunna par le fait justement qu'il n'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué comme modèle. Ils ne vont s'attacher de manière aveugle à personne. Et c'est pour cela que quand on a demandé à Imam Malik, rahmahullah, quand on lui a demandé c'est quoi la sunna, il dit que la sunna, c'est ce qui n'a pas un autre nom que la sunna. Il dit que c'est son nom qui est là. C'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous ont rapporté sa sunna. Ok? Et cela montre que les gens de la sunna n'appellent pas à une personne. C'est-à-dire qu'il n'y a personne à qui ils appellent. Ils ne vont jamais te dire, viens, on va suivre un tel. C'est un grand cheikh. Un jour, le prophète lui a rendu visite pendant qu'il dormait. Il lui a donné un zikr qui est rempli de asrar. Okay? Avec il y a beaucoup de sir dedans. Jamais. Ils ne vont jamais te faire comprendre que l'islam, tant que tu ne suis pas un tel, tu n'es pas dedans. Ils n'affilient l'islam à aucune personne. Ok? Donc, comme le dit Imam Malik, ça veut dire que c'est la sunna, tout simplement. Il s'agit de venir, que tout le monde vienne et qu'on suive, c'est lui qui nous a été envoyé. Ça se limite à cela. Et quand on a posé la question, toujours à Imam Malik, concernant la sunna, il dit que c'est lui qui est adepte de la sunna, c'est celui qui ne se fanatise pour aucun avis. Ça veut dire que quand on est en train de parler d'une innovation, il ne se sent pas vexé. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'impression d'avoir été touché dans son... Voilà. C'est-à-dire qu'on est en train de parler, par exemple, des homosexuels.
Bon, c'est lui qui dira que, mais bon, ils vous ont fait quoi? Il faut les laisser tranquilles. Vous savez bien qu'il sera... C'est-à-dire qu'il y a un doute, il y a un doute sur lui. Donc, il dit que les adeptes de la sunna, c'est-à-dire qu'ils ne se fanatisent pour aucune innovation. C'est-à-dire que tu passes du matin jusqu'à la nuit en train de détailler les innovations seulement, ça ne lui fera pas du tout chaud. OK? Parce qu'il n'a pas été touché. C'est-à-dire que c'est pas pour eux. C'est pas le bien de comment on va dire ça. Vous avez compris dans tous les cas. OK? Là, donc, dans Majmou al-Fatawa, Ibn Taymiyyah nous dit, il dit, وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بأن تكون الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit donc à travers cela, il te devient évident que ceux qui sont dignes d'être considérés comme étant le groupe sauvé auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion, ce sont ceux qu'il a appelés Ahlul Hadith wa Sunnah. Ce sont les gens donc qui suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit que leur caractéristique, alladhina laysa lahum matbu'un. Ils n'ont pas quelqu'un qu'ils suivent, yata'assabuna lahu, de manière aveugle, illa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, excepté les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa hum a'lamun nasi bi aqwalihi wa ahwalihi. Et ces gens qui le suivent de cette manière, ce sont ceux qui connaissent le plus les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les différents états par lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé. Ce qui fait que dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est « Qala Allahu ta'ala, qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam ». À chaque fois, c'est entre ces choses-là. Il n'y a pas de raisonnement non, non. C'est-à-dire que toute argumentation passe par un verset, un hadith. Un verset, un hadith. OK? Non. Et ils n'ont pas peur de donner l'avis parce qu'il y a forcément le hadith qui le soutient. Et il n'y a pas de peur à dire une parole tant que tu as son argument. Quand vous entendez quelqu'un dire que non, les jeunes de maintenant, ils n'ont aucun respect, dès que tu parles, on te demande où est l'argument. C'est quoi le problème dans le fait de demander l'argument? Généralement, quand tu dis la vérité, tu es pressé qu'on te demande en fait où est l'argument. Mais quand quelqu'un dit, et puis on lui demande l'argument, il dit que non, est-ce qu'on est obligé d'argumenter pour tout? Si on n'argumentait pas pour tout, cette religion allait disparaître avant que tu ne viennes au monde. Ok? Non. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit que kulluha finnari illa wahida, c'est sa réponse qui nous montre que la voie à suivre, c'est sa voie et celle des compagnons. Quand ils lui ont demandé qui sont ces gens-là qui seront sauvés, il dit hum man kana ala mithli ma ala alayhi al-yawma wa ashabi. Il dit ce sont ceux qui seront sur une voie similaire à celle sur laquelle je me tiens aujourd'hui, moi et mes compagnons. Le groupe qui sera sur une voie similaire à la mienne, la voie sur laquelle moi et mes compagnons nous sommes aujourd'hui, qu'ils viennent demain, qu'ils viennent dans un siècle ou après un millénaire, ce sont ceux-là qui sont le groupe sauvé. Tant qu'ils ont cette caractéristique-là, s'en tenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, alors ceux-là sont les gens qui seront sauvés. Donc, s'attacher aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui nous garantit donc le succès sur le plan religieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était avec ses compagnons et c'était un jour où il y avait beaucoup de nuages, beaucoup d'étoiles, quoi. OK? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en regardant les étoiles, il dit à ses compagnons, An-nujumu amanatul lis-sama. Il leur dit que les étoiles représentent une garantie pour le ciel. C'est-à-dire que tant que les étoiles sont là, alors une chose est sûre, rien n'arrivera au ciel. Rien ne va se passer. OK? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de la fin du monde, il nous parle du fait que les étoiles
Wa idha an-nujumu tumisat. Et quand les étoiles vont s'assombrir, et en ce moment, qu'est-ce qui va arriver? Wa idha as-sama'u furijat. Et en ce moment, le ciel va se fendre. Ok? Donc, vous avez en fait, dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous comparer en fait la relation qu'il y a entre les étoiles et le ciel. Tant que les étoiles sont là, l'autre événement n'a pas encore eu lieu. Et tant que les étoiles seront là, il n'y aura pas, par exemple, cette ingérence qu'avaient les génies avant, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala en rapportant donc leurs propos, quand ils ont dit que avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils essayaient d'écouter ce qui se passe en haut. Mais ils disent que faman yastami'il ana, c'est lui qui ose prêter oreille maintenant, yajid lahu shihab ar-rasada. Alors la personne se fait lapider donc par les étoiles. Naam. Ou bien que Allah dit que inna zayyanna as-samaa ad-dunya bizinatin. Nous avons donc embelli le ciel le plus proche par une parure qui sont donc al-kawakib, les étoiles. Donc le prophète dit que an-nujumu amanatul lis-sama. Les étoiles représentent une source de quiétude pour le ciel. Fa idha dhahabat an-nujumu. Quand les étoiles s'en iront, alors en ce moment-là, atas-samaa ma tu'ad. Alors il adviendra du ciel ce qui lui a été annoncé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa ana amanatul li ashabi. Et moi je suis une garantie pour mes compagnons, gage de sûreté, de sécurité pour mes compagnons. Il dit que fa idha dhahabtu, quand je m'en irai, alors ata ashabi ma yu'adun. Ce qui a été annoncé adviendra de mes compagnons. Ok? Et il dit que ashabi amanatul li ummati. Et mes compagnons représentent une garantie pour ma communauté. Et quand mes compagnons vont s'en aller, alors ce qui a été annoncé va toucher mes compagnons. Va toucher, disons, ma communauté. Cela montre que ces compagnons-là, quand ils étaient vivants, de leur vivant, la communauté n'a été sauvée que du fait qu'elle se soit rangée derrière eux. Et après leur départ, pour que la communauté soit sauvée, il faut qu'elle reste encore sur ses pas. Et c'est ce que le prophète sallallahu, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quand il nous dit que was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar. Allah a déjà accordé à ceux-là, du fait qu'ils soient des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a accordé déjà le succès. Il nous dit que les premiers, d'entre les muhajiroun et les ansar, ceux-là, tant qu'ils ont cela comme caractéristique, ils sont sauvés. Maintenant, Allah dit walladhina taba'uhum, et ceux qui les ont suivis. Ceux qui ont suivi qui? Les compagnons, les muhajiroun et les ansar. Mais il ne s'est pas contenté de dire et ceux qui les ont suivis. Il dit walladhina taba'uhum bi ihsanin, et ceux qui les ont suivis avec perfection, alors ces gens-là, radiyallahu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, eux ainsi que les compagnons, et ils sont aussi satisfaits de la récompense, et Allah leur promet donc des jardins sous lesquels couleront des ruisseaux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cela. Les différents textes qui montrent que suivre les compagnons, c'est ce qui représente donc la voie de la guidée de cette communauté. Ces textes-là sont nombreux, on ne pourra pas tout citer, mais tout au long de ce document, nous allons voir donc ces différents éléments-là. Donc, il nous dit que usul sunnati indana, les fondements de la sunna chez nous, c'est at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah, c'est le fait de s'attacher à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wal iqtida'u bihim, et le fait de les suivre. S'attacher à leur voie au niveau de la aqidah, au niveau de la conception, au niveau du concept. Ok? Et maintenant, le fait de les imiter aussi dans la pratique.
Ok? On s'attache à leur voix. En tout ce qui concerne, par exemple, le dogme, ce qui concerne la aqidah, ce qui concerne les différents questionnements qu'on appelle donc al-masail al-ilmiya. Wal-iqtida'u bihim, et le fait de les suivre aussi dans leur manière d'adorer. Le fait de les suivre dans les différentes situations, comme ils se sont comportés, nous aussi nous nous comportons. Donc, wal-iqtida'u bihim. Al-iqtida' ay ittikhaduhum qudwa. Le fait de les prendre comme étant des modèles. Donc, cela fait partie des fondements de la sunna. Ensuite, il dit quoi? Il dit watarkul bid'i, et le fait de délaisser les innovations. Et ce sont des choses qui vont de pair. Mais il détaille. Vous voyez que s'il s'était contenté de dire usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah, s'il s'était contenté de cela, on allait déjà déduire wal-iqtida'u bihim. On allait aussi comprendre watarkul bid'i, mais il détaille pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas du fait que la personne suive la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? En plus de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut aussi délaisser ce qui contredit cette sunna-là. Tu ne seras pas considéré comme étant sur la sunna tant que tu fais les deux. C'est-à-dire que tu suis la sunna et en plus tu suis aussi les innovations. Ça ne le fait pas. Okay? Les deux ne peuvent pas cohabiter. Donc, il regroupe le tout. On a al-iqtida'u bis-sahaba et on a aussi tarkul bid'i. Si les deux allaient ensemble, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'allait pas donner, c'est-à-dire dans une première partie du hadith, il incite à la sunna et dans l'autre partie, il demande de se méfier contre l'innovation. Il dit alaykum bi sunnati wa iyyakum muhdathatil umur. Je vous enjoins ma sunna et méfiez-vous des choses nouvelles. Si les deux allaient ensemble, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait se contenter de dire alaykum bi sunnati. Mais tout comme il s'en est pas contenté, Imam Ahmad ibn Hanbal aussi, il a détaillé cela. Il dit wa tarkul bid'i, et parmi les fondements de la sunna, il y a le fait de délaisser les innovations. Wa kullu bid'atin fahiya dalalah. Et toute innovation est un égarement. Toute innovation est un égarement. Donc là, il nous aligne 3 fondements. C'est bien ça. At-tamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillahi wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'i. OK? Fa inna wa kullu bid'atin fahiya dalalah. OK? Et ces 3 fondements-là, on ne peut pas les dissocier. OK? Tu adhères à la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu les imites, tu dois nécessairement délaisser l'innovation. Parce que leur voie et l'innovation ne peuvent pas cohabiter. Leur voie et l'innovation ne peuvent pas cohabiter. Qu'est-ce qu'on appelle innovation? Le mot innovation, tout comme le mot sunna, il a son sens dans la langue arabe et il a son sens aussi dans le domaine de la religion. Quand on dit al-bid'atu, son origine, ce sont les 3 lettres, le ba, le dal et le aynun. Et ces 3 lettres, quand on les met ensemble, c'est pour faire allusion à une chose nouvelle qui a été mise en place sans antécédent. Comme quand Allah, en parlant de son attribut de créateur, il dit badi'us samawati wal ard. Al-badi', c'est-à-dire c'est lui qui a créé les cieux et la terre sans modèle antérieur, quoi, un modèle sur lequel il les aurait calqués. Donc, il s'appelle Al-Badi', c'est-à-dire qu'il l'a fait sans qu'il y ait un modèle auparavant. Donc, dès que ce mot est utilisé, cela signifie quelque chose de nouveau. Maintenant, dans le domaine religieux, quand on veut comprendre c'est quoi une innovation, alors il suffit de prendre le hadith de Aïcha radiyallahu anha et lui ajouter un ou deux hadiths.
Quand nous prenons le hadith de Aïcha radiyallahu anha, elle nous dit que Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Ça nous fait trois caractéristiques. Man ahdatha. L'innovation, c'est quelque chose de nouveau. Ok? Fi amrina. C'est une chose nouvelle dans la religion. Fi amrina. Ma laysa minhu. Elle est nouvelle. Elle est dans la religion et elle n'a pas d'argument. Comprenez bien qu'une chose peut être nouvelle. Être dans la religion, mais avoir un argument. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné, mais en son temps, le moment de le faire n'était pas arrivé. Donc c'est nouveau, c'est dans la religion, mais il a un argument. Comme par exemple des injonctions qu'il aurait données, qu'il a données donc avant sa mort. Il a donné un certain nombre d'ordres avant sa mort. Il ne les a pas exécutés. Parce que ce n'était pas encore le moment. C'est lui qui les fera après. Même si la chose paraît nouvelle, dans la religion, ce n'est pas une innovation. Okay? Donc, vous avez ces attributs-là. Que quelqu'un ne vienne pas dire que même l'avion, c'est une innovation. C'est vrai, l'avion est une innovation. Mais ce n'est pas fi amrina. L'avion n'est pas fi amrina. Ce qui fait que ceux qui ont inventé l'avion, ils n'ont pas dit, par exemple, quand tu marches, donc quand tu rentres dans l'avion, tu dois faire, je ne sais pas, 2 soujoud ou bien, il n'y a pas, ce n'est pas lié à l'adoration. Ok? Il n'y a pas de lien avec l'adoration. Donc la technologie et autres ne rentrent pas dans l'innovation. Pour qu'on parle d'innovation, ça doit être nouveau et ça doit être dans le domaine religieux. Tant que ce n'est pas dans le domaine religieux, ce n'est pas une innovation. Et la définition qui est la plus conduite par les savants, c'est celle de Imam Shatibi. Dans son document Al-I'tisam, il nous définit c'est quoi une innovation. Il dit que tariqatun fi ddini mukhtara'a. Il dit que c'est une voie innovée dans le domaine de la religion. Il dit yudahi sharia et elle concurrence, ok, elle est en concurrence avec la législation. Et quand on fait, c'est-à-dire quand on fait l'innovation, on cherche ce qu'on cherche à travers l'adoration légiférée. C'est-à-dire que personne ne fait l'innovation et dire que lui, il ne fait pas ça dans le cadre de l'adoration. Quand il fait l'innovation, il est en train de chercher des mérites. Donc, il cherche des mérites par une voie qui n'a pas été légiférée. Et il est en train de concurrencer la législation parce que tout comme la législation légifère, lui aussi, il est en train de légiférer. Ok? Donc, c'est cela qu'on appelle l'innovation. Toute chose qui est nouvelle dans la religion qui ne trouve pas d'argument, c'est une innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi fait référence à cela quand il nous dit wa iyyakum wa muhdathatil umur. Je vous mets en garde contre les choses nouvelles. Comprenez bien ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle les choses nouvelles. Quand lui il dit les choses nouvelles, il fait allusion à quoi? Il fait allusion à quoi? Quand il dit faites attention aux choses nouvelles. Dans la religion. Maintenant, lui, il a fini sa mission. Ok? Tout est clos. Maintenant, il vous dit faites attention aux choses nouvelles. C'est-à-dire que toute chose que quelqu'un apportera, qui n'était pas là, au moment où il a dit cette parole-là, c'est une chose nouvelle. Et même au cas où cette chose nouvelle, on fait 700 ans, 800 ans en train de la faire, elle restera toujours nouvelle par rapport à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc que personne ne dise que mais cette innovation, elle existe dans la communauté, ça fait 1000 ans. On te dira que cette sunna existe dans la communauté, ça fait 1400 ans. C'est-à-dire que quelle que soit la vieillesse de l'innovation, elle n'atteindra pas celle de la sunna. Donc c'est toujours l'innovation qui est la chose nouvelle. Mais c'est comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant donc dans le hadith de Ibn Mas'ud, où Ibn Mas'ud nous dit des propos donc qui ont le hukm de raf'u. Ibn Mas'ud, il dit
qu'est-ce qui va donc advenir de vous quand des fitan, des confusions, des troubles vont apparaître dans cette communauté? Et ces confusions vont prendre tellement de l'ampleur que l'enfant qui est né aujourd'hui, il vieillira, c'est-à-dire qu'il atteindra l'âge adulte et il n'aura pas connu autre chose que cela. C'est-à-dire qu'il est né dans l'innovation, il a atteint l'âge adulte dans l'innovation. La même chose, le grand aussi, il atteindra la vieillesse étant dans l'innovation. Et donc, l'innovation, Ibn Mas'ud dit, elle deviendra dorénavant la sunna. Et il dit, dès qu'on va la délaisser, alors les gens vont crier Turikati sunna. La sunna a été délaissée. Alors qu'à la base, c'était l'innovation. Mais ça a tellement duré dans la communauté, maintenant, quand on la délaisse, on dit que la sunna a été délaissée. Et c'est le cas de toutes les innovations. À la base, elle est petite, mais avec le temps, ça prend de l'ampleur et finalement, personne ne sait où elle va arriver. Vous ne vous imaginez pas quand même que c'est un beau jour que les gens se sont mis à dire que j'ai rêvé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a ordonné de faire telle chose et telle chose. Vous ne vous imaginez pas que c'est d'un coup que c'est apparu dans la communauté. Ce sont des étapes. Ok? Vous ne vous imaginez pas non plus que c'est d'un jour que certaines personnes se sont levées pour dire que nous avons compris que les règles de la législation ne s'appliquent plus à nous. Ce n'est pas du jour au lendemain. Mais tout s'est fait par étapes. Ce n'est pas non plus du jour au lendemain que des gens se sont levés pour dire qu'ils ont compris qu'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est possible qu'il y ait un autre prophète. Toutes ces choses-là, c'est étape par étape. Et quand la chose t'est nouvelle, alors remercie Allah subhanahu wa ta'ala et prie qu'Allah te préserve. Parce que l'innovation que tu verras apparaître aujourd'hui, sois sûr qu'elle deviendra la religion de certaines personnes dans 200 ans. Et ils ne vont jurer que par cela. Beaucoup d'entre les initiateurs de ces innovations, ils ont été mis à mort par les califes de leurs époques. C'est-à-dire que certains ont été exécutés. Comme par exemple Al-Hallaj, il a été exécuté. Il y a une tariqa soufia qu'on appelle Al-Hallajiyya et sa aqidah se retrouve dans pratiquement toutes les sectes soufis. Ce sont eux en fait les promoteurs de ce qu'on appelle Al-Fana ul-Kulli ou Al-Ittihad ou les autres hulul et autres, c'est-à-dire l'extinction totale. Quand l'homme atteint un niveau de spiritualité où il se fond au Créateur, c'est-à-dire qu'il arrive à... C'est un peu une folie, hein, donc ne me suivez pas jusqu'au bout. Ok? C'est-à-dire que l'homme, quand il s'adonne à la méditation, ok, souvent il peut arriver que, à force de méditer, qu'il atteigne un certain niveau où ses sens s'ouvrent, c'est-à-dire qu'il dépasse les 5 sens, quoi. Ok? Ses sens s'ouvrent et à force d'avancer, il arrive en fait à se départir de sa nature humaine. Et arrivé à ce niveau-là, les attributs divins apparaissent en lui. Et donc là, on dit qu'il y a eu ittihad. C'est-à-dire que iltiqa'un nasut billahut. C'est-à-dire que la nature humaine a croisé la nature divine et ils sont devenus un. Ok? Et donc, comme ils le disent, ana man ahwa wa man ahwa ana. Nahnu jasadani tahalla fi badan. Ils disent que c'est lui que j'aime est devenu moi et moi je suis devenu lui. Nahnu jasadani. Nous sommes deux corps. Tahalla fi badan. Qui se sont croisés en un seul corps, en un seul être. Ces folies-là ne sont pas apparues comme ça. Ces folies sont apparues dans la communauté musulmane, tout comme de nos jours, la modernité, ok, essaye de s'accaparer de certains musulmans qui essayent de l'introduire dans l'islam. Qu'est-ce qui est arrivé? Au temps de certains rois, certains musulmans ont été émerveillés par la culture
gréco-romaine, par la philosophie qu'on retrouve chez les anciens Grecs ou encore chez certains hindous et autres. Donc, leurs écrits ont été traduits. Leurs écrits ont été traduits. Et le fait de lire ces écrits-là faisait de toi un intellectuel. Tout comme de nos jours, quoi. OK? Et donc, finalement, ces choses-là, petit à petit, ont commencé à être insérées dans les disciplines religieuses. On prend un raisonnement qui relève de la philosophie et on essaye de l'utiliser comme base. OK? Ils vont prendre, par exemple, une rhétorique qui relève de la philosophie et maintenant, ils vont essayer de la prendre comme étant un cheminement pour parvenir à Allah. Donc, la première chose obligatoire pour le musulman qui a atteint l'âge adulte, c'est le doute. OK? Ça vous rappelle un peu la seconde, non? La première chose qui était obligatoire, c'est le doute. Et maintenant, à partir du doute, tu commences à éliminer les choses. Et ce qui subsistera au doute, c'est ça la vérité. OK? L'islam n'a rien à voir avec ces choses-là. Mais c'est ainsi que certaines choses sont apparues dans l'islam. Quand on parle de Al-Jahmiya, les Mu'attila, les Asha'ira, tout ça, ça vient de là. Donc, l'innovation, même quand elle semble petite, sachez qu'elle prendra de l'ampleur et personne ne saura quelle taille est-ce qu'elle pourra atteindre. Donc, c'est pour cela que la plus petite innovation doit être combattue. Il ne faut pas dire que, mais non, ce n'est rien. Tu ne sais pas ce que ça deviendra. OK? Tu ne sauras pas ce que ça pourra devenir dans le futur. Ce qui fait que parmi les fondements des gens de la Sunna, il y a le fait de combattre l'innovation, quelle qu'elle soit. Fermer toutes les portes de l'innovation. Et tu dois avoir à l'esprit que l'innovation, quelle que soit sa beauté, comme le dit Ibn Omar, toute innovation, c'est un égarement, même si les gens la voient belle. Quelle que soit la beauté d'une innovation, sachez que son implication la rend vilaine. Tu innoves sur le plan religieux. Allah dit, j'ai clos la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tout ce qu'Allah m'a transmis, tout ce qu'Allah m'a révélé, je vous l'ai transmis. Devant des milliers de compagnons le jour de Arafat, il les a pris en témoin. Il dit, Ala hal ballagt, est-ce que j'ai transmis? Ils ont dit, Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allahumma fashhad. Oh Allah, sois témoin, j'ai transmis. Après tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, moi, je ne connais aucune voie pouvant vous rapprocher du paradis que je ne vous ai pas montré. Je ne connais aucune voie pouvant vous éloigner de l'enfer que je ne vous ai pas montré. Donc, il nous a enseigné tout ce qu'il connaît qui est susceptible de nous rapprocher du paradis ou de nous éloigner de l'enfer. Et les compagnons ont attesté. Abu Dhar, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Et il n'a pas laissé l'oiseau qui vole dans le ciel sans nous donner une information là-dessus. Et même les mécréants au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont attesté de cela, comme dans le hadith de Salman, où un juif est venu dire au prophète à Salman, votre ami, votre dirigeant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas laissé un seul aspect de la vie sans vous instruire là-dessus. Et il est allé jusqu'à vous instruire sur la manière de faire les besoins. Même les mécréants ont attesté de cela. Et Allah a clos les choses. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. C'est fini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa taraktukum ala al-bayda. Et je vous ai laissé sur une voie claire. Layluha wa naharuha sawa. Une voie où le jour et la nuit sont pareils. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de
Il n'y a pas de différence. Il dit la yaziru anha illa halik. Et elle est tellement claire et limpide que personne ne peut se tromper sur cette voie-là, excepté celui qui est voué à la perte éternelle. Et après tout ça là, quelqu'un se lève et puis il dit, j'ai fait une découverte. Je viens de comprendre une nouvelle chose. Je viens d'avoir une adoration, une formule. Quand tu la lis, elle est mieux que le fait de lire le Coran tel nombre de fois. Ou bien on a un cheikh qui est décédé. Le fait d'aller vers sa tombe est mieux que le fait d'aller faire le Hajj. Ou le fait d'aller à sa tombe est mieux que le fait de faire 70 umrah. Ou il dit qu'il a trouvé un azkar. Mais tu dois faire ce zikr-là, et maintenant on donne des numéros de service clientèle. Tu dois faire ça 111 fois, 333 fois, 444 fois, 1111 fois. Ok? C'est-à-dire des choses en fait qui n'ont aucun sens. Et il y a à chaque fois des nombres qui reviennent. 3 fois, 10 fois, 11 fois, 40 fois, 70 fois, 100 fois, 1000 fois. À chaque fois, il y a ces nombres-là qui reviennent. Et vous trouvez souvent dans les librairies islamiques certains documents, quand vous les prenez, vous lisez, vous ne savez pas de quelle religion est-ce qu'on parle. Vous achetez un livre comme Les dimensions de l'islam, ou bien Secret des niches, ou Secret du niche, ou de quoi, je ne sais pas. Ou bien il y a un autre là, Le tabernacle. Vous connaissez ça? Et à l'arrière du document, on présente l'auteur et on dit que c'est spécialiste de l'islam, non, du mysticisme islamique. Et maintenant, on prend le livre et puis on dit que tel verset, voici sa valeur numérique. Ok? C'est-à-dire que telle lettre vaut telle à telle valeur, plus telle valeur, plus telle valeur. Quand on les met ensemble, on obtient tel nombre. Et tel nombre dans le mysticisme islamique correspond à telle chose. Et donc, on a compris à travers cette formule-là que telle invocation, il faut la faire tel nombre de... C'est quoi ça? Contente-toi de nous dire, après la prière, il faut dire Subhanallah tel nombre de fois. On te demande l'argument, tu dis que Imam al-Bukhari a rapporté que tel compagnon a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites ça. C'est fini. Mais un domaine où il faut faire des calculs, il faut connaître la valeur numérique des 28 lettres de l'alphabet, des formules que tu es le seul à comprendre. Ok? Ou bien un livre qui est appelé, je pense qu'à plusieurs reprises, je vous ai parlé de ça, interprétation des rêves et des tremblements des différentes parties du corps. Donc maintenant, on fait un tableau. On met 0,1, 0,01, on met rêve, interprétation, sacrifice. Quand tu rêves de telle chose, voici son interprétation et voici le sacrifice que tu dois faire. Ok? Quand telle partie du corps tremble, voici la signification. Si c'est un bien, voici ce qu'il faut donner en sacrifice pour que le bien arrive. Ou encore, voici ce qu'il faut faire pour que le mal ne t'atteigne pas. Et vous savez ce qui fait mal dans cette affaire-là? S'il avait pris un hadith, maoudou, c'est-à-dire un hadith inventé, pour faire ça, on peut dire que oui, il s'est trompé, il n'a pas compris. Je vous jure que c'est-à-dire, vous voyez maintenant, je prends le stylo, je prends une feuille, je prends une traceuse, je fais mes colonnes et puis je me mets à écrire. C'est la même chose qu'il a faite. C'est la même chose. Aucune différence. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il s'est inspiré d'un écrit que lui, il a compris, que les autres n'ont pas compris. Non, non. Il a juste pris son stylo et puis il a écrit. Ou bien pendant le mois de Ramadan, vous avez ces prières-là. Je vous assure qu'il n'y a aucune différence entre le fait que vous donniez à votre enfant un stylo, une feuille, et puis vous lui dites, invente-moi une prière. Et vous vous levez, vous faites.
et ce qu'on retrouve dans ces livres-là. Aucune différence. Aucune différence. C'est-à-dire que c'est pas qu'il s'est trompé. Non, non. Il a juste écrit. OK? Nous sommes la première nuit de Ramadan. Et donc, la prière de cette nuit consistera en 15 rakats. À la première rakat, vous lisez la Fatiha 15 fois et vous ajoutez Laqad ja'akum 33 fois. Deuxième rakat, c'est-à-dire que tu inventes. Tu écris jusqu'à la fin. Jusqu'à la 30e nuit, tu fermes, tu édites et puis tu publies. OK? Donc, vous voyez à quel point l'islam, à certaines époques, est devenu, comment on va dire ça? Quand quelque chose n'est pas hermétique, là, comment on dit? C'est devenu, hein? C'était plus étanche, en fait. Chacun pouvait injecter ce qu'il voulait. Et rien n'allait se passer. Et c'est pour cette raison qu'il faut à chaque fois retourner dans le passé pour vérifier. Vous allez voir que toutes ces pratiques-là ont des dates de naissance. Aujourd'hui, toute personne qui invente... Ok, souvent, pour revenir sur la question des écoles et s'arrêter sur ça, il y avait un monsieur qui devait se marier. Dans certaines localités, quand on célèbre un mariage, on dit, nous célébrons le mariage sur base du livre d'Allah, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et selon le madhab de un tel. Donc, il y a un, lui, il dit qu'il n'est pas d'accord. Pourquoi on va célébrer son mariage selon le madhab de quelqu'un? Les gens ont insisté. Abu Hanifa, il dit, on n'a qu'à lui préciser sur quel madhab est-ce que le papa et la maman de Abu Hanifa, leur mariage a été célébré. C'est-à-dire que si on fait du fait de marier, de célébrer le mariage sur un madhab, une condition, il faut préciser ceux-là. C'est-à-dire avant eux, comment est-ce que ça se faisait? Avant eux, les mariages étaient caducs? Ce n'était pas le cas. Ou encore, quand quelqu'un invente une chose et qu'il dit que c'est ça la guidée, dites-lui donc, cela signifie que ton papa, ta maman et autres, ils sont tous en enfer parce qu'ils n'ont pas connu cela. Okay? Toutes ces choses-là ont des dates de naissance. Souvent, vous voyez le maoulid qu'on organise ici au Niger, on écrit 60... J'ai oublié, c'est la quelle édition? Vous connaissez l'islam avec des éditions? Une adoration en islam qui a des éditions? Ou on dit 65e édition du maoulid. C'est-à-dire qu'un temps vient, un temps, il était une fois, ça n'existait pas. Et un jour, c'est apparu. Et on veut que ça soit une religion, sans comprendre que l'implication de l'innovation, c'est que tu es en train de dire que quand Allah a dit, c'est pour cela que je vous ai dit que l'innovation, même quand elle est petite, son implication est gravissime, quoi. Allah dit qu'il a clos. Tu dis non, non, il y a telle chose, il faut ajouter aussi. Donc, quand il a dit que c'était clos, tu n'étais pas d'accord. Le prophète dit, j'ai tout transmis. Il y a deux cas si tu amènes une innovation. Soit tu as découvert une chose qu'il n'a pas découverte, ou encore, tu es en train de dire qu'il a menti quand il dit qu'il a transmis toutes les voies qui mènent au paradis. Tu dois faire un choix. Si tu veux qu'on insère ton adoration dans l'islam, tu dois nous expliquer. Soit il s'est trompé quand il dit qu'il a tout transmis, ou bien tu as découvert une chose que lui, il ne connaissait pas. Et il n'y a pas une troisième implication. Tu ne peux pas nous expliquer non, en fait, c'est pas qu'il n'a pas su ça, il le savait, mais le moment de le transmettre n'était pas venu. Ah, ou encore? C'est un tout particulier. Oui, justement, il y en a qui ont inventé de nouveaux fondements. Ils disent qu'il y a kullun kulliya et kullun juz'iyya. Ok? Et ça, ce sont des histoires. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Nous allons donc, Inch'Allah, suivre ce document pas à pas. Dans ce document, vous allez entendre certains principes qui vont vous faire plaisir et vous allez entendre certains principes qui vont vous faire mal. Mais ça n'engage que vous, parce que l'auteur de ces propos, il est décédé il y a plus de 1200 ans. Si vous voulez porter plainte, vous portez plainte contre lui. Ok? Parce qu'il revient sur certaines choses qui font
souvent polémique dans nos sociétés. Okay? Mais dans tous les cas, c'est l'avantage qu'il y a à retourner justement dans les anciens écrits, quoi. Okay? Là, on ne pourra pas dire que c'est un contemporain, c'est parce qu'il a vu telle situation. Lui, déjà, il était détesté par pas les innovateurs. Je veux dire qu'il est détesté, en fait, par les gens à qui profitaient les principes même qu'il enseignait. C'est-à-dire que ceux qui devaient tirer même profit de certains principes qu'ils évoquent, ils n'étaient pas en de bons termes. Mais cette chose-là, c'est une religion. Ce n'est pas une question d'émotion. Ce n'est pas une question de sentiment ou autre, quoi. Non. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, qu'Allah nous maintienne sur la guidée et qu'Allah ne nous égare pas après la guidée. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse prendre conscience du grand bienfait qu'il y a dans le fait d'être dans l'islam et le fait d'être libéré de toute innovation. Je vous assure que l'innovation, c'est un carcan, quoi. C'est-à-dire que quand la personne est accablée par les innovations, sa pratique religieuse même est corrompue. Et vous allez voir que c'est fatigant, tu souffres, il n'y a pas la quiétude, parce que en réalité, tu es sur un sol instable. Tu es sur un sol instable. Tu fais des choses dont tu n'as pas l'argument. C'est seulement dans la sunna que pour tout ce que tu feras, si on t'a demandé qui t'a dit, tu dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans tel hadith et voici les références. Et donc ça procure une certaine quiétude. Mais tu fais une chose, on te dit que non, c'est quelqu'un qui a dormi, il a vu que c'est bien de faire. Non, mais toi, tu ne sais pas dans quelles conditions il a dormi. Peut-être qu'il a fait une indigestion et puis, voilà. Tu ne sais pas. Ou bien peut-être qu'il n'a pas fait ses azkars en dormant, il n'a pas fait ses ablutions. Il s'est couché sur son côté droit. Il y a un démon qui est venu, qui lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Tu ne sais pas. Ou pire encore, certains, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à avoir des problèmes psychologiques. Les gens n'ont pas su. Et tout ce qu'ils viennent dire, les gens croient. Et finalement, ils se retrouvent avec un fou à la tête sans s'en rendre compte. Ils pensent que c'est un chèque. Ils pensent que c'est un chèque. Maintenant, dites-moi, pour un peu montrer l'importance de la sunna. Aujourd'hui, ça veut dire que maintenant, il est Isha. Vous sortez prier, je rentre dans le bureau. Je m'enferme. Et je vous dis que je vais aller prier Isha à la Mecque. Ok? Donc, vous priez ici. Moi, je vais à la Mecque prier Isha. Vous finissez votre Isha, je finis. Moi, Isha, je ressors. D'ailleurs, quand je vais vous dire ça, ok? Je pense que c'est peut-être... Je ne sais même pas qu'est-ce qui va se passer quand je vous dirai ça, en fait. Ok? Comment? Ok? Mais il y en a qui disent ça à d'autres et ils sont convaincus que c'est vrai. Ils sont convaincus que c'est vrai. Dans ce pays, il y a eu des gens qui ont dit ça à leurs adeptes, les adeptes ont cru. Tel jour, eux, ils vont aller prier, Juma ailleurs. Et les gens ont cru. Ok? Certains disent clairement, subhanallah, qu'Allah, comme le disaient les premiers musulmans, Alhamdulillah ala ni'matil islam wa sunnah. Je vous assure que quand Allah ne te lie pas à une secte et que tu te sens tout simplement musulman et que quand un texte vient, il est authentique, il est avéré, sami'na wa ata'na. Tu fais ce que tu peux, le reste tu demandes l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une interdiction te vient, tu t'abstiens. Si tu tombes, tu es conscient que tu es tombé dans le péché. Tu demandes l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus grande tranquillité d'esprit, quoi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qu'Allah nous guide. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.